Hier, j'ai reposté une vidéo après 15 jours sans avoir posté. J'ai quelqu'un que je connais qui regarde mes vidéos et qui m'a dit t'es teubé en message privé. Et je sais qu'il regardait la vidéo parce qu'on a un groupe avec un autre gars et il a envoyé un snap de lui qui était en train de regarder la vidéo. Et moi là, je vois le snap et le message, le t'es teubé quand je me réveille et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai dit comme dinguerie dans la vidéo? J'ai réfléchi, j'ai trouvé aucune dinguerie. Du coup, je sais pas pourquoi il a dit ça, je sais pas, je vois pas. Et après, je me suis dit, j'ai réfléchi. Ça peut être en rapport avec 2 choses. Première chose, l'objectif qui est que je me fixe, 10 K. Je me fixe un objectif de 10 K à mettre de côté pour le 1er septembre 2026. Comment je compte m'y prendre? Bah, grâce à une alternance, parce que là, je suis en BTS en alternance, mais il faut que je retrouve une alternance et grâce à un petit job le soir. Et il m'a dit: «Tu es teubé». Et je sais pas si c'est par rapport à ça, hein, mais je me dis peut-être c'est par rapport à ça, en mode 10 K, c'est beaucoup trop, que peut-être 5 K, c'est plus raisonnable. Et honnêtement, les 10 K, c'est facile si je reste dans cette maison, si je reste chez ma mère. Pourquoi j'ai pas envie de rester? Parce que je vais pas te réexpliquer là, mais j'ai trop envie de partir. Déjà, ça fait ouais, peut-être 3 ans que j'ai envie de partir. Finalement, je suis pas parti parce que mon BTS, il se trouve dans la même ville où j'habite là, avec ma mère. Et donc, il n'y a pas forcément besoin que je parte. Mais là, j'en ressens quand même le besoin de fou. Et je sais que si je pars, mon objectif de mettre 10K de côté, il va être bien plus dur parce que j'aurai un appart, j'aurai de l'eau à payer, j'aurai de la bouffe à payer. Même si honnêtement, je suis quasiment sûr que ma grand-mère, tout ça, elle va me payer la bouffe. Mais dans tous les cas, ma mère, ma grand-mère, elles pourront pas m'assumer complètement. J'aurai des dépenses à faire en plus que je n'ai pas si je reste dans la maison là. Et c'est ça, le truc. C'est comme je vais sûrement me prendre un appart, les 10K, même moi, je suis pas sûr. Même moi, je suis pas sûr. Alors que bon, si je reste là, bon, j'ai une alternance, je taffe un petit peu en plus. Les 10K, je les économise facile parce que j'aurai quasiment aucune charge. J'aurai quasiment rien à payer à part peut-être mon essence et, euh, et les sorties que je fais, tu vois. Mais c'est vrai, là, l'objectif là, je me rends compte qu'il va être dur, mais j'ai hâte. Parce que là, depuis que je suis rentré au lycée, je me branle les couilles, je fais rien de ma vie. Et là, j'ai envie d'être là à partir d'automne, cet hiver, le printemps, là, être focus, être dans mon truc. L'année dernière, je m'imaginais de fou la rentrée 2024, il y a presque un an. Je m'imaginais de fou travailler, charbonner, aller à la salle, faire des vidéos. Euh, Au final, non, ça s'est pas fait. Pourquoi? Bah, parce qu'en grande partie, je suis resté dans la maison là, du coup, avec ma mère et je me sens bloqué, je me sens restreint. Et c'est ça, mon environnement, il a pas changé, je suis resté au même endroit. Cette chambre, cette chambre, je l'associe trop à la procrastination, c'est une dinguerie. J'ai envie de bouger, j'ai envie de changer d'endroit. Bref. Et après, je me suis dit, deuxième point, qui a pu fait dire au gars que je suis teubé, c'est, j'ai dit, après mon BTS, je veux partir voyager. Mais ça, limite, je le comprends pas. Limite, les 10K, ok, tu vois, dans sa vision des choses, il se dit, mettre 10K de côté en un an, c'est compliqué de fou. Surtout que moi, je suis un branleur, que je fais rien de ma vie. Euh, mais le fait de voyager, je comprends pas. Parce que si, oui, machin, j'arrive à mettre les 10K de côté, bah, après le BTS, pourquoi je pourrais pas voyager? Ça, c'est tranquille. Après, peut-être, oui, ok, il peut se dire c'est dangereux, je sais pas quoi. Peut-être. Mais, ou peut-être dans le sens où, lui, ce qu'il imagine, c'est que je fais mon BTS et après, paf, je suis embauché dans l'entreprise où j'ai fait mon BTS. Et en mode, bah, si je voyage, bah, je pourrais pas être embauché et c'est une perte en soi. Peut-être il pense ça comme ça, je sais pas. Mais en vrai, moi, je m'en bats les couilles d'être bah, gradé après parce que l'alternance, ça va pas être un truc que j'aime. Après, j'espère que ça va bien se passer, tu vois. J'espère que j'aurai des bons collègues, que ça sera pas horrible. Normal, mais
dans tous les cas, c'est pas un truc dont je rêve, c'est pas un truc que je veux vraiment. Enfin, c'est un truc que je veux vraiment parce que grâce à ça, je vais pouvoir coffrer pour après voyager. C'est pas un métier que je veux vraiment parce que j'ai pas trouvé vraiment là d'activité que je veux vraiment et pour laquelle je peux être rémunéré. Après ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, genre leur travail, ils l'aiment pas trop, mais ils le font pour, gagner de l'argent heu, pour acheter à manger, pour survivre, quoi. C'est pour ça, ils font de l'argent pour ça et après, pour se faire un peu plaisir, pour, aller au cinéma, je sais pas quoi. Après, je trouve que c'est bête de faire de l'argent juste pour faire de l'argent et sans aimer le moyen. En fait, nous, on est juste une génération qui casse les couilles. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, il y a tout le monde qui cherche des choses à faire, qu'il aime, pour faire de l'argent. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'on se cassait pas trop la tête, juste tu faisais un métier comme ça et voilà. C'est mon impression, je sais pas si elle est vraie, je sais pas si elle est fausse, mais peut-être qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions, mais on le remarquait pas. Mais là, avec les réseaux sociaux, tu vois tous les gens qui se posent des questions, tous les gens qui veulent faire des choses qu'ils aiment, qui se donnent les moyens pour faire des choses qu'ils aiment. Et peut-être à l'époque, on le voyait pas tellement. Du coup, peut-être ça a peut-être pas changé, je sais pas. Ou peut-être là, ça s'est amplifié parce que du coup, on se rend compte, grâce à des gens sur les réseaux, qu'on peut faire littéralement ce qu'on veut de notre vie, qu'on peut faire des choses qu'on aime. Alors qu'à l'époque, peut-être il y avait des gens qui se rendaient compte, mais pas tellement que ça. Comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Bref, sinon là, je vais aller manger dans pas longtemps. Se lever tôt, c'est bien. Se lever tôt, c'est bien. Parce que de base, là, quand je suis seul à la maison le matin, je me lève à 10 heures, grand minimum. Grand minimum, pas avant. Et ce que je faisais, quand j'ai mon tout le temps, je procrastine, tu vois. Comme d'hab. Genre, je me fixais des trucs, des vidéos à tourner, des CV à envoyer pour mon alternance. Comme d'hab, là, j'ai rien fait. Sauf que d'habitude, paf, c'était midi. Et je devais aller manger chez mes grands-parents. Sauf que là, je sais pas pourquoi, j'étais grave motivé à me bouger ce matin. Je me suis endormi plutôt tôt. Je me suis endormi avant minuit. Et cette nuit, j'étais trop excité, j'étais trop content. Je me suis réveillé plusieurs fois en mode ah, est-ce que c'est le matin et tout. Et j'étais tout content, j'ai fait plein de rêves. J'étais énergique. Je me suis réveillé carrément avant mon réveil. J'ai mis un réveil à 9 heures. Je me suis levé à. Enfin, réveillé à 8h50. Et je me suis levé à 9h05. Et au final, j'ai quand même procrastiné, comme d'hab, sauf que à 11 heures, c'est beau, j'en avais marre de procrastiner et je me suis bougé. Et même si, ok, j'ai procrastiné, là j'avais 1 heure en plus, la dernière heure, je me suis quand même bougé. J'ai quand même fait des choses. Là, je te tourne l'intro de la vidéo que j'aurais dû tourner à 9 heures, mais au moins, il n'y a pas rien. Normalement, il n'y a rien. Le matin, quand je suis tout seul à la maison, je fous rien. Et là, bon, au moins, j'avance un petit peu. Cet après-midi, je vais peut-être sortir en vélo, je vais te faire des vidéos. Là, j'ai encore mon stockage saturé, c'est pour ça là, je t'ai fait un cut, mais je sais pas si j'arriverai à résoudre le problème pour cet après-midi, parce que j'ai envie de tourner plusieurs vidéos, j'ai envie de sortir en vélo comme ça dans la nature. Je sais pas, le stockage saturé, ça me casse les couilles, mais faudrait que je me prenne un nouveau bigot avec plus de stockage, parce que j'ai 64 gigas. C'est une galère. Bref, je te reprends après. Bon, par rapport au message privé qui disait que je suis teubé, j'ai fait des mauvaises hypothèses. C'était tout simplement, il me disait je suis teubé parce que j'ai postulé à une soixantaine d'entreprises en envoyant un CV sur Indeed et j'ai eu des appels. Et donc probablement, dans tous les appels, il y avait des entreprises dans lesquelles j'ai postulé et où pour l'instant j'ai toujours pas répondu. Et c'est pour ça qu'il m'a dit je suis teubé et je suis totalement d'accord avec lui parce que vas-y, je dois répondre mais d'un côté j'ai la flemme, d'un côté je sais pas trop ce qu'ils vont me dire pendant les appels et je sais pas. Bref, sinon, guette, je suis dans la nature. Ça fait plaisir de fou. De base, il y a un chemin là. Mais depuis l'herbe, elle a poussé. Putain, même à un moment, j'ai marché là dans les champs. Il n'y avait pas toute l'herbe haute comme ça. Je sais pas si on peut voir la hauteur. C'est genre plus petit que moi, mais genre, je dirais cinquantaine de centimètres. Ouais, une petite cinquantaine de centimètres. 60, 70. Je sais pas. Ça dépend des endroits. Oh ouais, même là, c'est plus haut encore. Même là, c'est 1 mètre, facile.
c'est un peu plus haut. Mais bref, je kiffe trop la nature. Depuis que j'ai le permis, depuis 3 mois, j'y vais plus beaucoup, alors qu'avant, j'y allais beaucoup en vélo. Depuis que j'ai le permis, j'ai l'impression que j'ai pas de moment comme ça pour me poser, alors qu'avant, incroyable. Déjà, pendant mes 3 années du lycée, non, déjà, au collège, tout le temps, je sortais en vélo avec mon meilleur pote, on allait dans la nature comme ça. Et après, au lycée, à partir de la première, j'ai commencé à faire du vélo tout seul. Et ça m'a permis de découvrir plein d'endroits que je connaissais pas tout seul. Déjà qu'avant, j'en ai découvert avec mon meilleur pote pendant la fin du collège. Quand j'étais tout seul, je pouvais littéralement aller où je voulais. Et j'ai découvert plein d'endroits. Et ça me permettait les week-ends, etc., de me ressourcer. Ou même avant les cours, par exemple. À un moment, je me rappelle, je commençais à 10 h. Et j'ai dit à ma mère, ouais, je vais à 8 h avec des potes en perme, tout ça. Parce que, vas-y, si je lui dis, ouais, maman, je vais faire du vélo tout seul en plein hiver, vas-y, elle va me voir en bizarre. Et du coup, je suis allé dehors en vélo, au sommet d'une petite montagne comme ça. C'était incroyable, il y avait le brouillard, il y avait une toute petite pluie. Le mood, il était génial, il était incroyable, il était lunaire. En plus, je me souviens, sur le trajet, j'ai découvert un album. Enfin, il venait de sortir, c'était l'album de Solalune, Enfant de la pluie. Et j'ai kiffé. Après, en vrai, pourtant, je dis j'ai kiffé le mood, mais l'album, sur le moment, j'avais pas aimé. Après, à force de le réécouter, j'ai bien aimé, mais sur le moment, je me suis dit wesh, mais j'aime pas. Alors que de base, Solalune, c'est un rappeur que j'aime bien. Là, j'étais en mode wesh. Bizarre, mais finalement, après, j'ai kiffé. Putain, ma mamie, elle m'a envoyé un message. Bref, le mood, était incroyable. Et là, depuis que j'ai le permis, je sortais plus trop en nature. Là, j'ai marché 5 minutes. Ça m'a ressourcé de malade. Même de base, j'aurais dû sortir plus longtemps. J'aurais dû sortir en vélo, etc. Mais j'ai procrastiné. Du coup, là, je sors 2 heures. Là, je me rends compte que putain, je dois sortir plus. Bref, là, j'ai retrouvé quelque chose dans mes notes. C'était une discussion avec ma grand-mère, justement. On en parlait. Elle me disait que j'avais encore des traits d'hyperactivité. Parce que quand j'étais petit, j'étais diagnostiqué hyperactif. Et parce qu'en gros, je suis grand prématuré. Et pendant 2 mois après ma naissance, j'étais à l'hôpital dans une couveuse. Et ils m'ont injecté plein de produits. Et mon hyperactivité, apparemment, elle vient de là. Et là, elle m'a dit qu'apparemment, j'ai encore des traits de mon hyperactivité qui sont restés. Mais je suis pas d'accord parce que son argument, il me convient pas. Parce qu'elle m'a dit, ouais, à un moment tu veux faire un truc avec quelqu'un, après tu fais un truc avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en gros, à un moment, avec mes potes, tu vois, il y a des moments je prévois un truc avec quelqu'un, finalement il veut pas, du coup je prévois un truc avec quelqu'un d'autre. Ou bien par exemple, je prévois un truc avec quelqu'un et direct après un truc avec quelqu'un d'autre. Parce que une fois j'étais avec un gars genre de 20 h à minuit. Et après, finalement je suis pas allé, mais j'étais censé aller dormir chez un autre pote. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, avec tes potes, machin, changer de truc à la dernière minute ou quoi, c'est un truc d'hyperactif. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est juste un truc de mec pas organisé ou de mec qui fait, tu vois, qui, pas, faut te reposer un truc, tac, si je suis dispo, si j'ai envie, je le fais. Ou, tu vois, c'est un truc simple. Mais, de toute façon, même si peut-être j'ai des traits d'hyperactivité, j'ai pas envie de me le dire, tu vois, j'ai pas envie de me mettre dans des cases. Parce que par exemple, il y a un truc qui est sûr, c'est que je suis HPI, c'est truc, je sais pas quoi, mes couilles. Parce qu'en gros, quand j'étais petit, ma mère, elle m'a fait passer 2 tests chez 2 psychologues, genre des vrais psychologues, et les deux, elles ont trouvé 135 de QI. Genre les deux, elles ont trouvé le même truc, alors qu'elles se connaissaient pas, tu vois. Enfin, elles ont pas parlé entre elles, et elles ont trouvé le même QI qui est de 135, qui est considéré comme HPI. Et même à un moment, ma mère, elle avait retrouvé une feuille, je sais pas quoi, de ma naissance, ou je sais pas, quand j'étais petit, qui avait marqué HPI. Mais par exemple, ça, c'est un truc, ok, c'est là, mais en vrai, je m'en bats les couilles, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans des cases comme ça. Parce que j'ai l'impression que les gens, il y a pas mal de gens comme ça, ils s'enferment dans des cases, ils se disent, ouais, je suis comme ça, je suis comme ça.
mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que comme ça, je trouve, on peut pas progresser, on peut pas être qui on veut, tu vois. On se laisse dicter par notre nature alors que y a pas besoin. Bah, par exemple, les gens. Moi, je m'estime comme quelqu'un de timide, mais faut pas que je me dise que je suis timide. Après, ça dépend des moments, tu vois. Là, si je suis dans une vibe vacances, bah, je suis moins timide. Mais je trouve faut pas s'enfermer dans des cases. Ou si limite, si c'est des cases positives en mode, ouais, moi je suis quelqu'un qui va parler aux gens. Ouais, moi je suis quelqu'un qui travaille. Ouais, tu vois. Par exemple, s'enfermer dans des cases négatives en mode, wow, en mode, ouais, moi je suis procrastinateur. C'est pas bon, je pense. Parce que ton cerveau, à force que tu te le dises, il va enregistrer ça. Et ben, tu vas vraiment l'être. Même si tu l'es vraiment, je pense qu'il faut se dire l'inverse. Il faut se dire, ouais, non, moi je me bouge le cul, je travaille. Et même si tu te mens un peu à toi-même, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu te dis, je me bouge le cul et qu'au final tu le fais pas, bah, ton cerveau il va se dire, wesh, mais pourquoi j'agis pas comme je devrais être? Pourquoi j'agis pas comme ce que je pense? Et là, peut-être tu peux avoir un déclic et passer à l'action. Alors que si tu te dis, ouais, je suis procrastinateur, ouais, je suis timide, etc., bah, tu feras rien pour changer, tu feras rien pour t'améliorer là-dedans. Je kiffe trop la nature. Putain, on dirait, oui, ouais, wesh. Wesh, j'ai pas mes 3 emotes vocales. On dirait que j'ai une démarche de Playmobil. Putain. En ce moment, j'écoute trop l'album. L'articulation, c'est dur. Putain, le gars, il fait 100 vidéos, il arrive toujours pas à articuler. En ce moment, j'aime trop l'album de Lamado. Pourtant, c'était pas un gars que j'écoutais de fou. Je sais que c'est un gars là qui a pété là depuis 1 an et demi, mais j'écoutais pas trop. J'écoutais ouais quelques sons de lui, le son qui l'a fait bercer là quoi, là avec Nono la Grinta, ok au tout début. Après j'ai pas trop su. Ouais, il y avait quelques sons genre le feat avec Guy Besbar, son freestyle sur From the Block, son feat avec Z, son feat avec Dinos et Jola Green. Ouais, c'est les seuls sons de lui que j'ai écouté. En vrai, ça fait déjà ça fait déjà 5, mais je sais pas, j'étais pas trop hype. Et là, j'ai écouté son album sans rien attendre. Et au final, j'ai kiffé. Pourtant, la mono, tu vois, je m'en battais les couilles. Je me suis dit, vas-y, vas-y, c'est pas le genre de rapport qui va m'intéresser, à part peut-être ouais, un son de temps en temps. Mais pourtant, là, son album, je le saigne. Je le saigne. Je sais pas, j'aime trop l'énergie. Et même en ce moment, je suis en train d'écouter genre des sons énergiques en mode trap, mais genre la trap de l'époque. En mode entre 2013 et 2000, je sais pas, 18. Parce que moi, j'ai commencé à écouter du rap en 2019. Et toute la vague trap, je l'ai pas trop vécu. Je l'ai pas vécu. À part si la trappe en mode Zola, Koba, tout ça, ouais. Mais là, en mode, j'écoute des sons d'YL, de Lacrim, de qui encore? Je sais même plus. Mais je me suis fait une playlist comme ça. À moi, en fait, j'avais un vieux son comme ça, trap, que je connaissais. Je l'ai mis. Après, j'avais plein de recommandations bah, dans les titres qui ont suivi. Et à chaque son que j'aimais, je mettais en favori. Et j'en ai eu pas mal. Et là, je me suis fait une playlist comme ça pour rattraper mes classiques. Ah ouais, pas mal de Fianso aussi. Voilà. Si tu veux savoir à propos de mes écoutes musicales en ce moment. D'ailleurs, en parlant d'écoutes musicales, bâtard, branche-toi Green Montana. Ça, ça c'est l'inverse de la trappe énervée, tu vois. C'est chill et tout, c'est planant, mais j'aime trop. Je me suis fait une playlist avec pas mal de ces sons. C'est trop là, t'es là. Tu mets du green, t'es tranquille. Pff, incroyable. Là, je vais aller. Ouais, j'ai des moustiques. Je vais aller tourner une vidéo qui va s'appeler un truc du genre j'ai vécu 2 heures dans ma vie de rêve. J'ai trop hâte d'être là tourner. Je vais avoir le sourire tout le long de la vidéo. Je vais me poser à un spot que j'aime bien. Je t'ai tourné 2 vidéos là. La première qui s'appelle Je veux voyager ou Pourquoi je veux voyager. J'aime trop cette vidéo. C'est la première vidéo d'une demi-heure que je t'ai faite. Et en plus que ça dure une demi-heure, c'est genre une demi-heure à la suite. C'est pas un vlog sur une semaine où je t'ai déjà fait quelques vlogs comme ça qui durent genre 40-45 minutes. Mais c'était sur plusieurs jours. Là, c'est vraiment. C'est même pas sur un jour. C'est sur une prise. C'est sur un moment où j'ai débité pendant 32 minutes sur le fait que je voulais voyager. Ensuite, je t'ai fait
une vidéo qui s'appelle Cette vidéo n'a pas de titre. Je l'ai vraiment nommé comme ça parce que je savais pas quel titre mettre. Wesh, attends, j'ai perdu le. Ah bah il est littéralement là le chemin. Bah parfait. Il y a des plantes qui ont poussé nouveau au milieu là. Parce que je savais que cette vidéo, j'allais mettre un titre négatif et je voulais pas. Je voulais pas. Parce que la vidéo là, j'étais trop dans je sais pas, un mauvais état d'esprit. J'étais pas bien. Et en gros, j'exprime ça, tu vois. Et comme titre, je pouvais mettre que ça, qu'un truc négatif. Du coup, j'ai préféré mettre cette vidéo n'a pas de titre. Honnêtement, je sais pas comment j'ai réussi à te tourner cette vidéo parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et réussir à filmer quand t'es pas bien, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de filmer quand t'es bien que quand t'es pas bien. Bref, sinon, là, j'arrive au petit spot. J'aime trop, c'est une petite cabane. Tu verras, je vais te montrer après. Et d'ailleurs, j'aime bien la tournure que prend ma chaîne. Les vidéos, elles commencent à se diversifier. Il y a des vidéos vlog comme celle-là. Il y a des vidéos comme je vais te faire après où juste je suis posé, je parle. Et hier soir, je m'ennuyais. J'étais sur Discord et j'étais en train de swipe dans mes discussions que j'avais. Et là, je tombe sur une conf que j'ai eue avec un gars youtubeur. C'est pas un pote, tu vois, parce qu'on s'est parlé là, juste vite fait sur Discord. Et c'était en août 2024, donc là, il y a 11 mois. Et je disais, ouais, mon gars, est-ce que tu as des conseils pour faire des vidéos plus longues? Parce que moi, mes vidéos, elles durent autour de 3 minutes. Quand j'ai lu ça, je me suis senti boosté de fou parce que c'est vrai qu'au début, mes vidéos, elles étaient courtes. Je galérais à parler, à savoir quoi dire. Et alors que maintenant, je te fais des vidéos de facile 10 minutes, 20 minutes, voire 30 minutes pour les plus longues. Et maintenant, là, je suis fier de fou du chemin parcouru. Mais putain, mais ça pousse les plantes, hein. Je suis fier de fou du chemin parcouru. Et même si je me sens nul encore, si je fais pas assez de vidéos, je peux que constater qu'il y a du progrès. Vas-y, en vrai, je vais monter avec toi. Bon, bon. Est-ce qu'on me voit bien? Voilà, parfait. On monte à une main, comme des vrais singes. Banks, Banks. Il y a eu la guerre. Attends. Ok. Là, au sol, il y a full bois et feuilles. Bam. J'aime trop, genre, là, tu vois, te poser. Là, là, je suis assis, tu vois. Et là, je le pose comme ça. J'aime trop. Vas-y, je vais tourner la vidéo, je te reprends après. C'est bon, j'ai fait la vidéo. En fait, je sais pas ce que t'as en tiré parce que je dis juste que, vas-y, je suis content d'avoir voyagé. Ça me pousse à continuer à voyager. Globalement, c'est ça. Et je raconte, tu vois, mon voyage qui a duré 2 heures. Enfin, il a duré 3 heures. Mais c'est pendant vraiment 2 heures où j'étais heureux parce qu'après, il y a un petit événement qui est venu gâcher la troisième heure. Ah, comment je suis heureux, sa mère, de voyager. J'aime trop, j'aime trop. Bon, maintenant, de la cabane jusqu'à la voiture, je vais aller courir. C'est 2 kilomètres, je crois, à peu près. Je sais pas pourquoi. Parce que je me suis fixé cet objectif de courir 8 fois pendant le mois de juillet. Je sais même pas pourquoi. Ouais, enfin, si, dans un but de rester en forme. Enfin, même pas, je suis inventeur, même pas de rester en forme, mais de me faire sortir, de respecter des objectifs. Mais là, je cours juste pour courir, même si c'est 1 kilomètre, 2 kilomètres. C'est juste l'objectif, c'est de courir 8 fois. Après, je sais qu'il y a le semi-marathon de Metz. C'est pas loin de chez moi, Metz. En octobre. Après, je me dis, est-ce que je serais assez préparé pour le faire? Je sais pas, parce que là, tu vois, c'est même pas une prépa que je fais, c'est juste courir pour courir. Si, ouais, limite, si je vois que en juillet, j'arrive à maintenir et que j'arrive à courir 8 fois, et que je me tape une déterre en août, que je me fais un programme bien précis, ok, peut-être, mais là, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de refaire un semi-marathon, même si, je vais pas te mentir, ça serait bien. En fait, j'ai peur de me mettre la course en tête et qu'à côté, je fasse pas assez de vidéos. Parce que à la place, bah, je cours. Mais justement, le fait de courir, ça me force à sortir et ça me force à faire des vidéos.
Justement, je pense que c'est plus bénéfique pour mes vidéos que l'inverse. Surtout que là, c'est l'été, aucune excuse. Pendant tout l'hiver, j'avais un programme. Je me disais, faut que je le tienne, etc. Je l'ai pas tenu. Je courais vite fait, mais c'était très irrégulier. Et pourquoi? Je me disais, parce que c'est l'hiver, il fait froid, j'ai la flemme de courir. Là, c'est l'été. C'est l'été. Ça fait depuis début mai, donc 2 mois que je n'ai pas couru. Alors que tout l'hiver, entre octobre et mai, avril, mai, je me disais, ouais, je suis pas motivé pour courir parce que c'est pas l'été. C'est l'été que je kiffe le plus courir, c'est l'été où pendant ces 2 dernières années, j'ai le plus couru. 2 dernières années. Parce que j'ai commencé à courir là, ouais, vers printemps, été, il y a 2 ans. Et bah depuis, c'est très 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 irrégulier. Et c'est pour ça, moi, je préfère largement courir en été sous 30 degrés qu'en hiver sous 10 degrés, 5 degrés, 0 degrés. J'ai couru une fois, il faisait, ouais, 0 degré ou, je sais plus, -2 ou 2, mais vraiment très froid, comme ça, autour des 0. C'était horrible. D'ailleurs, je t'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Utilise ton entourage ». Il faisait froid sa mère. Putain, horrible de courir en hiver. Je préfère tellement l'été. C'est pour ça que je préfère courir en été. Faut que j'en profite. Faut que j'en profite. Surtout que je me râle. Je me râle. Waouh, bien le français. Je râle que je ne sors pas assez dans la nature. Depuis que j'ai le permis, je suis trop dans la voiture. Il faut que j'en profite. C'est l'été. Je cours, ça me fait sortir. Aller dans la nature. J'en profite. Je sors. Je vais courir. Et paf, je te fais une petite vidéo en plus. Dans la nature. Full bénéf. Putain. Putain. Bah en vrai, c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti, je t'ai fait une vidéo, enfin 2 vidéos parce que le vlog plus la vidéo que je viens de tourner là. Et maintenant, je vais courir. Même si c'est peut-être presque rien, 2 kilomètres. Au moins, tu vois, je me bouge. Je me bouge. Allez, je te reprends après. Chut. Je viens de finir de courir. J'ai couru 1 km et 380 mètres. Ouais, je suis mort. Je suis mort, sa mère, putain. Mais j'ai trop kiffé. Bizarrement, j'ai trop kiffé. Là, ça m'a fait plaisir de recourir, même si c'était rapide. C'était pas beaucoup, c'était même pas 2 kilomètres. Par contre, j'étais rapide. J'avais une allure à peu près, je crois, de 5,35 au kilomètre. Peut-être, ouais, pour des gens, c'est une allure normale, mais pour moi, ça, c'est rapide. Normalement, quand je courais, j'étais à 6,5, 7. Là, du coup, ouais, j'ai couru vite pour l'allure que j'ai de base. Mais ça m'a fait trop plaisir de recourir. Ouais, j'ai limite mal à la tête maintenant, là. Putain, avec le soleil qui tape sur la voiture. Là, de toute façon, moi, je roule les fenêtres ouvertes, là, hein. Là, c'était juste pour faire la vidéo, mais je suis trop content d'avoir couru. Je me sentais vivant. Je me sentais bien de fou malade.